Mécènes, financiers, conseils, les casquettes du milliardaire George Soros ne manquent pas. Les activistes du net ont piraté une multitude de fichiers de la fondation Open Society, l'organisation de Soros, et ainsi dévoilé les mécanismes d'influence douteux de cet homme de l'ombre. Les médias subventionnés semblent faire l'impasse sur ce personnage clé. Pourtant, il se cache derrière à peu près toutes les entreprises de déstabilisation. Floriane Janin. On le savait derrière les fémènes, mais ce n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Le milliardaire George Soros et sa fondation Open Society sont partout. Des pirates du net, dans la droite lignée des Anonymous ou des révélations de Wikileaks qui ont récemment levé le voile sur les nombreuses associations et organisations financées par le tout-puissant de 86 ans. Fort d'une fortune estimée à près de 25 milliards de dollars, George Soros ne lésine pas quand il s'agit de faire avancer ses idéaux, à savoir prioritairement la promotion du multiculturalisme et des mouvements LGBT. L'organisme à l'origine des révélations a classé les données piratées et montre les nombreux domaines d'influence du prétendu philanthrope. Pierre-Antoine, journaliste spécialisé des réseaux d'influence, enquête depuis plusieurs mois sur les activités de George Soros. Il est loin d'être surpris par les révélations des fichiers. Son influence qui s'exerce depuis très longtemps, en fait, beaucoup plus qu'on imagine. Son but est d'installer une société sans État et sans frontières. C'est un turiféraire du multiculturalisme absolu. Là où il y a une faille ou une problématique saillante dans une société, avec ses réseaux, il s'appuie pour la faire ressortir et pour déstabiliser la société en question. Vous avez par exemple ce mouvement qui a un peu fait parler de lui, qui tente de s'installer en France, qui s'appelle Black Lives Matter. Cette association en fait a instrumentalisé une situation qui était déjà très compliquée et a rajouté de l'huile sur le feu et a même contribué finalement à racialiser le débat en opposant vraiment les victimes noires contre les policiers blancs. On peut même s'étonner quand on voit l'ampleur des activités de George Soros et à chaque fois dans les sphères de déstabilisation, que ce soit les campagnes pour la légalisation du cannabis, les révolutions ou subversions de régimes politiques, les médias et l'agite-prop, l'immigration de masse, le soutien aux migrants. Donc on a des gens sur le terrain, ça peut être les gens d'origine africaine qui se révoltent dans les banlieues, ça peut être toutes sortes de choses et à chaque fois ils vont se greffer là-dessus puisque la vision du monde que soutient Soros, c'est le multiculturalisme total, l'absence de frontières. Le nom Open Society vient du philosophe Karl Popper qui avait écrit un livre qui a marqué George Soros dans sa jeunesse, qui est La société ouverte et ses ennemis. Voilà, tout est dans le titre. Les gens les plus critiques sur l'activité de Soros, beaucoup plus qu'en Europe, c'est aux États-Unis, on en parle beaucoup plus. On parle souvent de l'activité de Soros, qui est vraiment dans le camp de Hillary Clinton. Mais là, en fait, on voit vraiment se dessiner le clivage presque de la société mondiale, en fait.